Je te propose de mener une enquête sur l'origine de l'univers et voir ce qui peut bien en être la cause. À la fin de la vidéo, tu auras 2 vidéos au choix pour continuer l'enquête. On va essayer d'éviter les biais, les a priori. On accuse souvent les croyants d'être obscurantistes, de ne pas réfléchir par eux-mêmes, et à juste titre. Quand on connaît l'histoire de Galilée, qui a remis en cause le fait que la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais plutôt que la Terre tourne autour du Soleil, cela n'allait pas dans le sens de ce que le responsable de l'Église croyait à cette époque. La réalité est que nous avons tous plus ou moins des a priori sur un sujet, et il est parfois difficile d'accepter une idée nouvelle contraire. Ce qu'on sait moins, c'est que cela existe également dans le milieu scientifique. Un bel exemple concerne le rejet de la tectonique des plaques au début du XXe siècle par la communauté des scientifiques. Alfred Wegener était un climatologue et un astronome. Il a montré que la manière dont on concevait la formation des montagnes, théorie de la Pomarridé, ne prenait pas en compte les faits provenant de la géophysique, la géologie, la paléontologie et la climatologie. Voici ce qu'il dit. Tout se passe comme si nous devions rassembler les morceaux déchirés d'un journal sur la seule base de leur contour pour vérifier ensuite seulement que les lignes imprimées se raccordent correctement. Si tel est bien le cas, il ne reste plus qu'à conclure que les morceaux étaient en effet déposés ainsi. Il présenta en 1924 sa théorie sur la tectonique des plaques, sauf que celle-ci fut rejetée en masse par la communauté scientifique et acceptée seulement 40 ans plus tard. Comme Alfred Wegener, je te propose d'assembler différents éléments de différentes disciplines et de suivre la démarche d'un enquêteur sur une scène de crime. Relever les faits et tirer tes propres conclusions. Il faut se rappeler que les faits en soi ne disent rien du tout. Ce sont les inspecteurs, les scientifiques, ceux qui évaluent les preuves qui disent des choses. On a tous le même point de départ, les mêmes faits. Mais comment allons-nous les interpréter? La première chose à déterminer sur une scène de crime, c'est quelle est la nature du crime. Il faut savoir que dans une enquête criminelle, il y a 4 causes de décès possibles. Mort naturelle, mort accidentelle, suicide ou homicide. Seul un homicide nécessite un agent extérieur, un intrus. Sur une scène de crime, si tu peux expliquer toutes les preuves récoltées en restant dans la pièce, sans que tu aies besoin d'aller chercher une cause en dehors de la pièce, il y a de fortes chances que ça ne soit pas un homicide. S'il n'y a aucune preuve qui mène à un intrus qui soit en dehors de la pièce, comme un cheveu, une empreinte, un objet, du sang, un bout de fil ou n'importe quoi d'autre, alors il y a très peu de chances pour que ça soit un meurtre. C'est donc une des premières questions qu'on va se poser. L'univers est-il une scène qui peut être expliquée par des forces internes naturelles ou un intrus externe est-il une meilleure explication? Peut-on expliquer tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'univers en restant dans la pièce? Si on peut, le monde naturel est alors suffisant. Il n'y a pas de raison de penser qu'il y ait un intrus, une intervention extérieure. Au contraire, si on est obligé de sortir de la pièce pour expliquer les choses que nous voyons à l'intérieur de l'univers, ça change tout. Il y a de bonnes raisons de croire qu'il y a un intrus. Et si c'est le cas, il faut se poser la question de la nature cosmique de cet intrus. Maintenant, c'est à toi de choisir. Qu'en penses-tu? Peut-on tout expliquer en restant dans la pièce ou est-on obligé de sortir?